Ce mois-ci, je viens de passer la barre des 100 000 € par mois. C'était un objectif, mais je n'étais vraiment pas sûre de l'atteindre et je vous avoue que ce n'était pas un focus de tous les jours. En y réfléchissant, il y a 3 piliers qui m'ont permis d'atteindre les 100 000 € par mois en démarrant à 10 000 € en début d'année. Le premier de ces 3 piliers, c'est d'en avoir suffisamment envie. C'était un objectif, mais je n'étais pas sûre de l'atteindre cette année. Ça restait un objectif. L'augmentation de mon chiffre d'affaires en règle générale et de ma marge sont des objectifs. Si tu ne te projettes pas dans le plus et le mieux, tu ne crois pas, tu ne grandis pas. Et tout ce qui ne croit plus dans la vie a plutôt tendance à mourir et c'est exactement la même chose pour les entreprises. J'ai changé d'identité pour pouvoir arriver à 100 000 € par mois. Je ne suis plus celle qui aide mes clientes. D'ailleurs, il m'arrive d'être jalouse des compliments faits à mon équipe, parce qu'avant, c'était à moi qu'ils étaient destinés. Ce fameux besoin de reconnaissance. Bref, mais c'est très bien comme ça. J'ai donc accepté de devenir celle qui structure. Plus celle qui aide, mais celle qui structure. Pour ça, j'ai dû arrêter de dire oui à tout, de créer en permanence. J'essaye de me soigner en tout cas. J'ai dû accepter de freiner, de ralentir temporairement pour créer des process, pour arrêter ce qui ne fonctionne pas, pour poser des cadres, des règles et une culture. Le deuxième pilier pour passer de 10 à 100 000 € par mois, c'est d'améliorer ton système. Moi, j'ai mis en place un système qui me permet, comme des intérêts composés, d'avoir un peu plus d'argent tous les mois. Si je décompose ce système pour te l'expliquer, il est composé de 1. Un travail sur mon modèle économique. J'ai choisi un, ou plutôt des, modèles économiques qui me permettent 1. De ne jamais stagner, 2. D'utiliser les leviers du temps et du nombre pour multiplier mon chiffre d'affaires et 3. D'avoir de la récurrence. Le modèle économique à l'heure ou au forfait ne te permettra jamais d'atteindre ces montants-là. Et malheureusement, c'est le modèle économique le plus fréquemment utilisé. Pourquoi ? Parce que tu penses qu'il n'y a que celui-ci qui est possible pour ton business et c'est faux. Si tu veux connaître d'ailleurs tous les modèles économiques qui existent, je t'invite à notre réunion d'infos pour découvrir notre super réseau entre entrepreneuses. On accepte aussi quelques hommes. Je t'y apprends tout ce que tu dois savoir sur les modèles économiques et tu vas pouvoir choisir celui qui est le plus adapté à tes besoins et à ta propre personnalité. Tu trouveras en description le lien pour t'inscrire à cette réunion d'infos. Ce système comprend aussi la crème des stratégies marketing. Alors ça c'est pareil, il existe plein de stratégies marketing différentes. On ne nous apprend qu'à faire des posts sur les réseaux sociaux, c'est la plus longue des stratégies à apporter des résultats. Dans notre réseau école, on va toutes te les apprendre et tu pourras choisir celle que tu veux en fonction de la dose d'effort que tu veux émettre et surtout du délai de résultat que tu souhaites obtenir, ce qui est tout à fait normal. Bref, j'ai donc choisi celles qui me correspondent le mieux, c'est-à-dire les plus rapides et celles qui me prennent le moins de temps. Et ça tombe bien, l'entrepreneuriat et l'argent adorent la rapidité. Pour arriver à 100 000 € par mois, tu ne dois plus vendre. C'est ton système qui va vendre pour toi. Et dans ce système, il y a bien sûr aussi l'aide de l'IA et des automatisations. Si je n'avais pas ce gain de temps, je ne serais pas arrivée à ces résultats-là. J'utilise l'IA tous les jours. Dès que je me pose une question, je me sers aussi de logiciels comme N8N, Make et Zapier, le plus facile d'entre eux, pour automatiser nombre de mes tâches. Mais pas encore assez, je trouve. Le troisième pilier est très important, c'est d'oser et d'apprendre à déléguer. Pour atteindre les 100 000 € par mois, tu ne peux plus rester dans l'opérationnel. Tu dois travailler sur ton business et plus dans ton business. Donc tu dois déléguer le plus possible. Il y a 3 choses importantes dans la délégation. D'abord le recrutement. Ensuite, l'onboarding, donc c'est l'intégration de la nouvelle recrue dans ton équipe. Et 3, le management. Alors, il y a encore beaucoup de trous dans la raquette chez nous, il y a encore beaucoup de choses que je ne sais pas et que je ne fais pas ou pas bien. Mais ce que je sais, c'est que si tu t'entoures des bonnes personnes, des personnes qui sont loyales, des personnes qui n'ont pas peur de travailler, des personnes qui ont envie que le groupe réussisse, des personnes qui font réellement du mieux qu'elles peuvent et qui cherchent à s'améliorer tout le temps, alors tu mets toutes les chances de ton côté pour atteindre tes objectifs financiers. Tu peux avoir des plans bien précis pour recruter et pour déléguer, mais parfois l'instinct fait aussi très bien le job. Et en fait, tu ne sais jamais comment ça va se passer. D'autant qu'une nouvelle recrue peut être très efficace au début d'une entreprise, mais plus du tout compétente quand celle-ci grossit. Les postes bougent, les fiches de poste aussi. Il faut apprendre à s'adapter et tout le monde n'en est malheureusement pas capable. Voilà, tu as un aperçu de ce qui t'attend comme changement pour passer de 10 000 à 100 000 € par mois. Tout est une question donc de structure et d'amplifier ce qui fonctionne déjà très bien.
Rejoins-nous dans la description et inscris-toi à la réunion d'infos pour en savoir plus sur notre réseau d'affaires école et surtout, prends bien soin de toi.